Bonjour à tous, c'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui pour qu'ensemble nous parlions de l'oranger amer. Mesurant entre 5 et 10 mètres de hauteur, l'oranger amer possède des branches couvertes de grosses épines flexibles. Ses feuilles sont ovales et lancéolées. D'un vert brillant, elle possède un pétiole largement ailé et les feuilles intérieures portent une épine à leurs aisselles. L'arbre produit des fleurs parfumées d'un blanc très pur ou rose et des fruits comestibles. Appelés orange amer, ces fruits sont globuleux et plus petits que ceux de l'orange douce. Ils sont recouverts d'une peau épaisse teintée de vert ou de jaune. Une fois le fruit coupé, nous pouvons observer une pulpe acide, peu juteuse et beaucoup de pépins. Originaire de Chine, l'oranger amer s'est progressivement diffusé en Inde, en Égypte, puis en Afrique. Les conquistadors l'introduisirent aux Antilles en 1550. En France, il est connu sous le nom de bigaradier et en Europe, orange de Séville. Aux Antilles francophones, orange amer ou orange grosse peau. Dans la Caraïbe anglophone, bitter orange tree ou sour orange. Et dans la Caraïbe hispanophone, naranjo agrio ou naranjo amargo. Poussant en Europe du Sud, dans le bassin méditerranéen et dans les régions tropicales du monde, il se multiplie facilement par graines. Écoutons ce que nous disent nos spécialistes du jour à ce sujet. Nous sommes au pied d'un oranger amer, qui est un arbre de la famille des rutacées, le genre Citrus, qui vient de Chine, donc d'Asie, et qui est arrivé au XVIe siècle dans la Caraïbe et en Guadeloupe. Cet arbre, comme tous les arbres, sa partie la plus importante, ce sont ses racines, que l'on devine ici, mais la surface sous la terre est beaucoup plus importante que la surface des branches et des feuilles. Ici, donc, elle pourrait être davantage protégée pour favoriser donc, la santé de cet arbre. Alors, l'une de ses particularités, c'est qu'il fait des branches assez tôt, assez bas. On dit que c'est un arbre tôt ramifié. Et puis, son âge, il a déjà facilement une quinzaine d'années, se remarque d'autant plus qu'il a sur son écorce toute une série d'autres êtres vivants, qu'il s'agisse des lichens, qu'il s'agisse des mousses, qu'il s'agisse donc des fougères, voire même de certaines orchidées. Donc il montre que cet arbre-là soutient une vie beaucoup plus importante que ce à quoi on pourrait s'attendre. Autre particularité, les grosses épines sur les branches, qui sont en fait autant de marques des anciennes feuilles. On le verra, plus on se rapproche de l'extrémité des rameaux, voilà, comme ici, on remarque que ces épines se trouvent pratiquement à chaque nœud et également à chaque feuille pratiquement. Alors en ce qui concerne les feuilles, qu'on voit par exemple sur ce rameau un peu plus jeune. Donc les feuilles sont alternes, l'une décalée par rapport à l'autre, et à l'aisselle de chacune d'entre elles, on voit ces épines donc, qui parfois sont tombées. Les feuilles en elles-mêmes sont rattachées à la tige par un pétiole qui est un petit peu particulier, on le voit ici, il est appelé ailé. C'est-à-dire qu'il est un petit peu élargi de chaque côté. Et la feuille en elle-même, plutôt ovale, plus ou moins large, plus ou moins longue. Il y a vraiment de toutes les tailles. Et la bordure, la marge des feuilles peut être soit lisse, comme dans ce cas, ou alors plus ou moins crénelée, c'est-à-dire avec des petites dents arrondies sur la bordure. Ces feuilles étant
bien entendu, comme beaucoup de rutacées, donc la famille des agrumes, particulièrement aromatiques plutôt. Alors voici un rameau beaucoup plus jeune, enfin un ensemble de rameaux plus jeunes. On voit qu'ils sont beaucoup plus clairs. On voit toujours le pétiole ailé, très reconnaissable. Les feuilles alternes. Voilà encore un autre exemple par ici. Toujours la même disposition. Et les inflorescences apparaissent à l'aisselle des feuilles également. Et puis donnent ensuite des grappes plus ou moins importantes de fruits où on a, alors c'est peut-être plus visible là-dessus, sur celui-ci, on a les restes du calice des fleurs qui sont visibles. Voilà. Alors, il est presque capété. Donc. Voilà, ici le calice, hop, ben voilà, il est resté. Et après la fécondation des fleurs, les fruits vont se développer comme celui-ci. Et on distingue très bien au niveau de la cicatrice de l'insertion les traces des connexions, des vaisseaux qui ont permis la croissance de ce fruit. Et à l'intérieur, une fois à maturité, le fruit jaunit et de l'extérieur vers l'intérieur, différentes couches sont observables. Donc d'abord, les cellules sécrétrices d'huiles essentielles. En dessous, le parenchyme de remplissage qu'on appelle plus communément le zeste. Les tissus vraiment très très riches en jus qui sont en fait qui remplissent les carpelles, dont on voit ici les cloisons. Carpelles qui sont donc les divisions de l'ovule qui donnent ensuite toute cette partie donc juteuse. Et ce sont des poils gonflés par le jus qu'ils ont produit. Donc c'est un tissu assez particulier qui protège vers le centre du fruit les graines qui étaient auparavant attachées au placenta qui les nourrissait pour qu'elles atteignent leur maturité. Alors, on peut avoir entre une dizaine et une vingtaine de graines par fruit, multipliées par plusieurs dizaines ou centaines de fruits par arbre. On a une idée de l'effort que la plante est obligée de faire pour être sûre d'avoir au moins une graine qui va pouvoir germer, grandir, arriver à maturité pour produire de nouveau des fruits. Très très bonne. Alors on voit bien ce jus qui s'écoule, qui est produit par les poils sécréteurs de la pulpe. Ce jus sucré sert en fait à récompenser les animaux, les oiseaux, les chauves-souris, qui vont, en consommant le fruit, permettre la dissémination des graines le plus loin possible de l'arbre du pied mère. Portant le nom scientifique de Citrus aurantium, l'oranger amer appartient à la famille des rutacées comme le citron pays. Riche en acide citrique, le fruit contient de la vitamine C et de la pectine. Son index glycémique est de 35. Comme le citron pays, les meilleurs effets de l'orange amère sont obtenus lorsqu'elle est consommée en dehors des repas. L'arbre tout entier est utilisé pour se soigner. Il permettrait de soulager les digestions difficiles, les états grippaux, les maux de tête et le manque d'appétit.
Les feuilles et le bouton floral présentent des propriétés antispasmodiques confirmées. L'huile essentielle a un effet antibactérien, antiparasitaire et sédative. D'après la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, l'infusion ou la décoction de la feuille est recommandée par voie orale contre les coliques, la grippe, les maux de tête et les parasites intestinaux. La consommation du jus du fruit est recommandée contre la diarrhée, la grippe et la toux. Ce jus peut également être utilisé en instillation contre la conjonctivite. La décoction ou l'infusion de la peau du fruit est quant à elle recommandée contre la fièvre et les flatulences. Malgré tout, restons vigilants. En cas de doute sur l'emploi médicinal d'une plante ou en cas de détérioration de l'état de santé du malade, il convient de demander l'avis de votre médecin et celui de votre pharmacien. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos intervenants pour leur explication. Merci à vous, téléspectateurs, de nous être fidèles. Je vous attends pour un prochain numéro de Riben Nati. Soyez à l'heure et continuons de protéger l'or vert qui nous entoure. À la prochaine!